Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de vous parler. Je profite de cette veille de Rosh Hashanah pour venir vous souhaiter une très bonne année, pleine de douceur, de réussite. Et puis vous parler de la symbolique de Rosh Hashanah, première fête de notre calendrier, qui va tomber premier Tishri, et qui est dans l'esprit de tous matérialisé par le shofar. Le shofar, cette corne d'un animal cachère, qui est creuse à l'intérieur, où il y avait de la moelle que nous avons façonnée pour lui donner cette forme, avec à l'extrémité côté bouche un côté étroit, et puis l'ouverture, elle, est beaucoup plus large. Ce shofar, qui est un ustensile qui va chercher son origine très loin dans notre mémoire, puisque ce sera l'animal, le bélier, duquel on va retirer cette corne et qui va remplacer notre père Yitzhak, qui était prêt à s'offrir à Dieu. Et à la dernier instant, l'ange mandaté par Dieu va retenir la main du couteau qui devait se placer sur le cou de Yitzhak, et ce sera donc le bélier qui était là à côté, qui remplacera notre père Yitzhak. Nous sonnons du shofar, mais avant d'expliquer la symbolique du shofar, je voudrais également peut-être parler dans un temps un peu plus rapproché, dans le désert, quand nous étions dans notre cheminement vers Israël, eh bien, Moshe Rabbeinu utilisait également ce shofar, cet instrument musical, pour annoncer au peuple qu'il devait se lever, préparer son voyage, et une deuxième sonnerie mettait le camp en marche pour aller vers le chemin que Dieu leur indiquait. Revenons maintenant à notre fête, Rosh Hashanah, la tête de l'année. C'est aussi pour nous le meilleur moment pour se pardonner, aller vers l'autre, celui ou celle envers qui je n'ai pas, pendant l'année, été peut-être très ami, très proche. Eh bien, je vais vers cette personne et je lui demande de m'excuser pour tout ce que j'ai dit ou que je n'ai pas dit, pour les pensées que j'ai eues, et je peux enfin, après, me présenter devant Dieu pour le jour du jugement, puisque Rosh Hashanah, dans la tradition, c'est l'humanité entière qui passe devant l'Éternel, le juge, et qui va décider donc de notre devenir pour l'année. Nous sommes là, réunis à la synagogue, à l'occasion de cette fête, et nous essayons par la prière de nous élever, de nous parfaire, de montrer à Dieu notre meilleur visage. Mais ce n'est pas évident parce que malgré tous les plus belles phrases et les mots les plus les plus profonds, nous n'arriverons pas malgré cela à décoller. Par contre, au moment où le son du shofar résonne, alors il y a des vibrations dans l'air qui arrivent jusqu'à notre cœur. Et ces vibrations, nous les ressentons ainsi, nous rattachent avec notre passé. C'est l'histoire qui ressurgit. Nous voyons alors des personnages, nos Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui se sont battus, seuls parfois, pour installer dans cet univers une croyance en Dieu. Ça n'a pas été évident. Il a fallu faire preuve de courage, mais nous sommes aujourd'hui ici pour attester de leur acte héroïque. Et c'est ce que nous faisons le jour de Rosh Hashanah aussi. Nous rappelons à l'Éternel que nous, enfants d'Israël, enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, notre mérite, nous leur devons.
Et quand nous sonnons du chauffard, cette corne va prendre le souffle, donc la vitalité de l'être, pour la conduire dans cet instrument et l'orienter vers le ciel. C'est en fait toute la supplication. Ce sont des phrases qui ne peuvent pas être exprimées, des sentiments profonds que nous essayons de faire sortir pour demander à Dieu de les entendre. Et nous sommes tous sensibles à cette incantation qui s'exprime à travers ces bruits, ces pleurs que symbolisent les sons du chauffard. C'est un peu l'image que j'ai l'habitude de donner, c'est une grande salle de cours dans une grande yeshiva, cette maison d'études où les étudiants étudient par paire. Et quand nous rentrons dans ce lieu, dans cette yeshiva, c'est un brouhaha constant. Mais comment faire pour se faire entendre? Le seul moyen, c'est de crier, de faire un acte inhabituel. Alors nous attirons l'attention de tous. C'est le but aussi du chauffard, d'arrêter chacun dans ses réflexions, dans ses courses, dans ses paroles, dans ses pensées qui ne sont pas forcément toujours bonnes, et de lui dire, au moins maintenant, en cette veille du nouvel an, eh bien, arrête-toi, fais une pause, réfléchis, exprime, laisse ton âme s'épancher. C'est le but aussi du chauffard. Les 3 sonneries que nous allons entendre représentent les pleurs. Je le disais, quand un être se rappelle des moments difficiles, alors ce sont des larmes qui commencent à couler, suivies par un chagrin exprimé par des souffles. Ces souffles-là sont au départ lents, puis saccadés, et ensuite ils retrouvent un certain apaisement. Et bien c'est dans cet esprit-là aussi que nous allons sonner du chauffard. Je vous propose donc de faire cette mitzvah avec moi en ces jours de préparation à ce grand mois de Tishri qui commence par les Yamim Noraim, les jours redoutables, les jours de jugement, mais qui se finit avec des jours de joie par la fête de Sukkot et de Simchat Torah, où nous allons laisser alors toute notre intériorité qui aura été purifiée se concrétiser, enfin s'exprimer plutôt, par ces danses que nous ferons avec les rouleaux de la Torah. Je vous souhaite Shana Tova Mvorechet pour vous et pour tous vos proches et pour l'humanité entière, que cette année soit une année de douceur, de sérénité, de rapprochement à Dieu et d'une pratique, parce qu'un rapprochement spirituel sans acte ne serait pas parfait. Et bien que chacun puisse à son niveau, au moment où il en aura pris conscience, et bien qu'il fasse ce pas par une préparation d'abord du Shabbat, qui nous aidera ainsi à, enfin ensemble, entendre très vite le son du chauffard qui retentira, mais celui qui nous annoncera la venue du Mashiach, du Messie, la résurrection des morts, et que ces vibrations, qui font allusion aussi à celles de la création, eh bien, permettent de finir ce cycle pour que, enfin,
nous connaissions le shalom. Shana Tova Borechet.